Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le créateur. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots d'une carte qui somme toute est assez simple à appréhender. Je veux parler de la carte que je vous mets ici, l'hypocrisie. Alors que voit-on sur cette carte? Deux masques de carnaval, un qui est plutôt triste et l'autre qui est plutôt gai, qui semble comme ça tomber verticalement. Alors évidemment, cela renvoie à l'idée du masque. Dans l'étymologie du mot masque, on trouve persona, qui a donné du reste le mot personnalité. Je crois que c'est Jung qui disait que le masque, c'est un petit peu ce qui cache notre personnalité profonde du monde réel. Nous arborons tous un masque, soit grimaçant, soit souriant, soit hilar, ça dépend un petit peu des états intérieurs, mais le masque cache toujours une certaine vérité. Alors il existe bien sûr plusieurs types de masques. Il y a des masques de carnaval, les masques de la Commedia dell'arte, avec Harlequin, Colombine, et puis Pierrot également, qui est un masque complètement blanc. Il y a aussi des masques rituels. Il y a aussi des masques funéraires. Donc, si vous voulez, il y a comme un esprit magique également qui est lié au masque. Quand une personne se masque, c'est pour incarner quelque chose, une fonction, qu'elle soit rituelle, ou bien pour jouer un rôle, comme au théâtre. Donc, la personne qui se cache derrière un masque n'est pas elle-même, elle interprète, elle joue quelque chose. Alors bien sûr, les masques, cela fera référence au dieu Janus, que vous connaissez, plus connu c'est le dieu des portes, avec un masque qui rit, un masque qui pleure, qui rappellera également la symbolique des deux Jean, c'est-à-dire Jean qui rit et Jean qui pleure. Jean qui pleure étant Jean le Baptiste avec l'eau qui pleure, et Jean l'évangéliste, donc l'apôtre, le présumé rédacteur de l'évangile dont il est l'auteur et aussi de la fameuse Apocalypse, eh bien Jean le Baptiste puisqu'il est dans la lumière. Donc ça marque aussi ces deux états que je vous remontre ici mais qui sont très très parlants, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Mais d'un point de vue un petit peu plus symbolique, et c'est là où cette carte peut-être va vous intéresser, c'est qu'on peut décomposer ce dieu des portes en 6 mois, 6 mois. Donc évidemment là les deux sont représentés sur la carte, mais c'est une carte qui peut vous servir, alors c'est très kinesthésique ce que je vais vous dire, c'est lié vraiment au ressenti, ça pourra vous permettre de ressentir si effectivement c'est plutôt dans un intervalle court ou dans un intervalle plus long. Alors, étant donné que les deux masques sont représentés sur cette même carte, ici, quel masque retenir? Évidemment, le masque qui est un petit peu triste, ça va être un petit peu long, comme une tristesse qui met du temps à se dissiper. Au contraire, le masque avec ce sourire beaucoup plus positif, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide, puisque c'est un petit peu plus lumineux. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu le contexte symbolique des autres cartes qui vont entourer celle-ci, l'hypocrisie, qui vont vous permettre de dater. Si effectivement le tirage est un peu lourd, un petit peu sombre, si vous trouvez des cartes comme la porte fermée, comme le mur, comme la mort par exemple, bon, c'est quand même pas très très joyeux tout ça. Au contraire, si vous voyez la porte ouverte, si vous voyez le soleil, si vous voyez des cartes qui foisonnent comme ça, c'est plutôt effectivement quelque chose de plus léger, de plus aérien, et ça vous permettra donc de dater vos tirages. Alors, pas précisément, vous savez qu'en voyance, le temps n'existe pas, mais c'est pour vous donner, en fait, une indication. Alors, l'hypocrisie, tout est un petit peu dans le nom. La racine grecque du mot hypocrisie, ça veut dire faux semblant. Donc, il est bien évident que quand cette carte sort dans un tirage, il
faut se méfier, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant le discours ou l'intervention ou la situation. Attention, il peut y avoir des choses trappes, il peut y avoir une embrouille, il peut y avoir des choses qui ne disent pas leur nom. Vous connaissez la fameuse expression « certains personnages parfois avancent masqués » pour cacher leurs intentions véritables. L'argent n'a pas d'odeur, mais certaines personnes ont du flair, et donc quoi de mieux que de mettre un masque riant, extrêmement positif, pour gentiment gagner la confiance d'une personne et aller lui faire les poches avec un grand sourire, bien sûr, voire pire dans certains cas, où effectivement on utilise cette bonhomie faciale pour essayer de tromper son auditoire et par là même, peut-être avoir des agissements qui ne sont pas très habituels ou catholiques, si j'ose dire. Donc retenez bien que l'hypocrisie, c'est toujours aussi une alerte. Alors cette fois-ci, pas spécialement dans les circonstances, mais comme il s'agit de masques, et que le masque c'est sur le visage, sur la face ici, concernant des personnes. Donc c'est une carte aussi qui vous renseignera sur les intentions d'un partenaire, qu'il soit amoureux, professionnel, d'un voisin, d'un ami, d'un frère, que sais-je. Quand vous avez cette carte-là qui sort, encore une fois, il faudra toujours être très attentif aux cartes qui vont précéder ce masque, le maquillage, si j'ose dire, ou la mise en scène, et surtout les cartes qui vont suivre ces masques. Est-ce que effectivement ça va donner une indication sur les intentions réelles? Donc cette hypocrisie, symbolisée par ces deux masques ici, doit vous inviter dans le tirage à une extrême prudence. Si vous avez maintenant la carte hypocrisie en synthèse, enfin quand on fait un tirage en croix, ça ne dépend comment vous effectuez vos tirages, mais effectivement ce qui va déterminer quel masque finalement sera de mise, c'est encore une fois l'ensemble des cartes. Donc vous voyez, ça va vous obliger à ressentir ce que j'appelle les équilibres symboliques, c'est-à-dire voir si effectivement c'est plutôt contrasté, auquel cas la réponse finale restera elle-même contrastée. Si au contraire c'est plus marqué, d'un côté joyeux, jovial, c'est plutôt positif. Si au contraire c'est un petit peu plus tristoun, évidemment le résultat ne sera pas à la hauteur de l'espérance, peut-être de la question qui aura été posée. Alors, autre chose également, dans une lecture un petit peu plus introspective, le masque ou les masques poseront la question au consultant, où en est-il vis-à-vis de lui-même? Est-ce qu'il joue un rôle dans sa famille, avec son épouse ou son époux, dans la société? Est-il honnête ou bien joue-t-il un rôle? Récite-t-il les paroles d'un autre? Suit-il les rails posés par d'autres personnes? Ou bien descend-il du train pour explorer un autre chemin? Donc ça va aussi indiquer le degré, je dirais, d'authenticité de la personne. Parce que quelqu'un qui éprouve le besoin de revêtir un masque, voilà, c'est pas non plus innocent. Donc ça pose également cette question. J'ajouterais qu'il y a d'autres types de masques également. Alors je vais pas entrer dans tous ces détails, mais il y en a un particulièrement qui est intéressant. C'est le loup. Vous savez, noir, un petit peu à la Zorro, beaucoup plus stylisé en Italie bien sûr. Alors le loup, évidemment, c'est un animal très particulier, apparenté à la lune, Lupus, la lune, et la lune est un astre trompeur, lui aussi c'est un astre changeant. Quand elle croît, elle décroît. Quand elle décroît, elle croît. Sa forme est toujours un petit peu trompeuse. Et tout ce qui se passe sous la lune, sublunaire, est toujours à prendre avec une certaine distance ou une certaine circonspection, on va dire. Donc, rappelez-vous, le loup, la lune, et tout ce que ça peut entraîner. Il y a aussi, il faut le savoir, dans certaines sociétés initiatiques, antiques ou moins antiques, un peu plus modernes, l'emploi effectivement
de loup ou de masque. Pour certaines cérémonies, certaines actions qui sont effectuées. Le but étant, dans ce cas-là, de garantir l'anonymat des personnes qui y participent. Alors attention, je ne parle pas ici de choses forcément négatives ou je ne prononcerai pas le nom, mais vous savez, avec celui qui a 2 petites cornes là, pas du tout. Il y a aussi des sociétés dans lesquelles l'anonymat est absolument nécessaire. Du reste, en Grèce ancienne, vous aviez un rituel très particulier qui s'appelle le hieros gamos, qui est en fait une union très très symbolique, assez proche du reste de la coction dont je vous parlerai sans doute une autre fois, où, si vous voulez, c'était un accouplement rituel dans le but, effectivement, eh bien, de transcender la Kundalini ou une certaine énergie pour déboucher sur quelque chose d'autre. Hein. Du reste, pardon d'évoquer ça, la jouissance étant une petite mort, c'est symboliquement aussi pour permettre de passer à travers cette mort pour percevoir autre chose, une autre dimension. Donc il n'y a pas que je dirais une connotation spécifiquement négative à l'emploi d'un masque, ça peut être rituel. Certaines tribus africaines du reste utilisent des masques pour, cette fois-ci, vous voyez, incarner, mais aussi appeler à elles eh bien, des énergies, d'autres choses sur des plans peut-être un petit peu plus subtils, pour effectivement permettre à la personne d'officier en étant investi de cette présence ou de cette émanation. Alors, pour finir, évidemment, puisque c'est un masque qui recouvre le visage, dans une lecture un peu plus anatomique, un petit peu plus médicale, quand vous avez cette carte, donc l'hypocrisie qui sort, évidemment, ça fera un lien avec la face, avec le visage et tout ce qui est sur le visage. Donc les yeux, les oreilles, le front, les joues et par extension également, puisqu'il y a une partie aussi intérieure au masque, la partie dentaire, hein, tout ce qui concerne ici la face. Voilà les amis en quelques mots. Alors bien sûr, si vous cherchez sur la symbolique de certains masques, vous trouverez également d'autres choses qui peuvent agrémenter vos tirages. Mais je vous ai dit, j'allais dire ici, l'essentiel ou l'essence du ciel qui vous permettra effectivement d'utiliser mon oracle le plus simplement possible. Et puis laissez-vous vraiment guider par votre ressenti. Parce que justement, l'hypocrisie se ressent, elle ne s'analyse pas. Parce que le masque est l'obstacle des choses, comme disait Rainer Maria Rilke. Donc, si vous tombez dans le piège du masque, de la surface, de l'écorce des choses, vous n'irez pas dans le cœur, dans le vivant, dans ce visage dénudé, cette ouverture. Donc, c'est une très bonne carte, je trouve, qui va stimuler un petit peu votre intuition, vos ressentis, et vous verrez à l'usage que cette carte-là est toujours très très parlante. Dans les histoires, dans les tirages que je fais en privé, c'est toujours très très parlant. Ça répond tout de suite sur la qualité de telle ou telle personne dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, merci de me mettre des petits pouces en l'air parce que ça m'aide effectivement à faire connaître mon oracle. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Voilà les amis, merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte.